Bonsoir à tous, merci beaucoup, merci infiniment pour ces présentations. Buenas noches, muchas gracias por estas presentaciones. Nous sommes très honorés d'avoir été invités à ces rencontres littéraires en Espagne. C'est la première fois qu'on vient en Espagne pour un festival. Es la primera vez que venimos a España por un festival. Nos sentimos muy honrados de que nos hayan invitado aquí. On prendra du temps plus tard pour les remerciements parce qu'on a vraiment été accueillis d'une manière fantastique. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié les repas qui sont vraiment, très, très, très bien. Luego tomarán tiempo de dar gracias a todo el mundo porque han sido recibidos de una forma fantástica y en particular les ha gustado mucho las comidas. Dans cette présentation, nous allons vous parler un petit peu vous révéler quelques coulisses de notre collaboration. Dans un premier temps, peut-être, on va vous parler de la manière dont notre cheminement. En esta presentación vamos a desvelaros algunos secretos, algunos recovecos de nuestro trabajo. Primero vamos a empezar hablando de nuestro camino juntos. Et dans un deuxième temps, on vous présentera les coulisses de certains albums que vous connaissez, je pense, par ailleurs. Y en un segundo tiempo os presentaremos lo que hay detrás de algunos álbumes que ya conocéis. On aurait pu, je crois qu'on a intitulé cette présentation « Le jeu de la création », mais on pourrait tout aussi bien l'intituler « Les chemins de la création ». Esta presentación se titula Los juegos de la creación, pero se podría haber llamado Los caminos de la creación. Peut-être je laisse Albertine commencer par raconter un peu ton parcours. Ahora va a empezar Albertine a contarnos su camino. Je pense que moi j'ai dessiné depuis que je suis toute petite. Yo he dibujado desde muy pequeña. Je viens d'une famille qui parle beaucoup. Vengo de una familia que habla mucho. Bla 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 bla. Et moi j'aime pas ça, j'aime le silence. Y a mí no me gusta el silencio. Mais le silence, il faut le nourrir, donc il faut le nourrir en regardant ce qui se passe. Y el silencio hay que nutrirlo, entonces hay que nutrirlo mirando lo que pasa. Donc j'ai très très vite commencé à observer les gens. Muy pronto empecé a observar a la gente. Et à les manger dans ma tête, à les regarder, à les garder dans ma tête. Y a comerlos en mi cabeza, a guardarlos en mi cabeza. Et parallèlement à ça, dans ma maison, chez ma mère et mon père, il y avait un théâtre. Y en paralelo, en la casa de mis padres había un teatro. Et il y avait un musée du jouet. Y un museo del juguete. Et toutes les armoires dans la maison, quand tu ouvrais, il y avait des petits théâtres en carton. Il y avait des maisons de poupées. Y todos los armarios, cuando abrías las puertas, había pequeños teatros de cartón, pequeñas casas de muñeca. Et j'étais nulle à l'école, ça ne m'intéressait pas du tout. Y yo era nula a la escuela, no me interesaba nada. Par contre, j'allais faire de la céramique avec ma maman dans son atelier. Pero me pasaba mucho tiempo haciendo cerámica con mi madre en su taller. Et je me déguisais Y me disfrazaba en princesse. en princesa. Et j'allais à l'école en robe de princesse. Y me iba a la escuela en vestido de princesa. Donc, très vite, j'ai commencé à avoir envie de raconter des histoires. Muy pronto, entonces, he tenido ganas de contar historias. Et tout, Germain? Alors de mon côté, je suis l'enfant unique d'une famille d'immigrés italiens. Por mi parte, yo soy niño único de una familia de emigrantes italianos. Mon papa était ouvrier, ma maman était femme de ménage. Mi papá era obrero y mi mamá era mujer de la limpieza. Ils n'avaient pas fait beaucoup d'études et donc quand j'étais enfant, il n'y avait pas de livres à la maison, on n'allait pas au cinéma. C'est seulement en accompagnant maman dans les maisons, elle faisait le ménage, que j'ai découvert les livres. Entonces no habían estudiado mucho y no había libros en mi casa, ni iba al teatro, pero acompañando a mi madre en las casas que limpiaba había libros.
en las casas. C'est ainsi que j'ai commencé à les dérober. Comme je n'avais pas de livres à la maison, j'ai commencé à voler non seulement les livres, mais également les histoires qu'il y avait à l'intérieur de ces livres. Así empecé a robarlos, o sea, como no tenía dinero, robaba a veces los libros, pero también las historias, o sea, los leía. J'étais un enfant assez timoré, craintif, solitaire. Et dans cette solitude, j'étais émerveillé par la beauté du monde. Yo era un niño bastante retraído, tímido, y en esta soledad me maravillaba la belleza del mundo. En même temps, je ressentais qu'il y avait dans cet univers un mystère, quelque chose d'étrange et quelque chose qui me semblait ne pas fonctionner. Y sentía que en este universo había algo extraño que no funcionaba. C'est le début de mon cheminement de créateur. Je vais aussi vous donner un nouvel élément dont je commence seulement à parler depuis quelques années. Avant, je n'en parlais pas. Es el principio de mi camino como creador. Os voy a dar un nuevo elemento del que hablo solo desde unos años. Antes no hablaba de ello. C'est en relation avec ma mère. Quand j'étais enfant, elle me racontait depuis tout petit qu'elle était possédée par le démon. Es en relación con mi madre. Desde pequeño me contaba que estaba poseída por el demonio. Cette figure de l'adversaire, évidemment, m'a imprégné toute mon existence. Esta figura del adversario ha impregnado toda mi existencia. Je me suis toujours demandé si la bête existait réellement. Je la voyais régulièrement apparaître dans certains comportements de maman. Siempre me he preguntado si existía la bestia y la veía regularmente aparecer en ciertos comportamientos de mamá. J'en ai conclu que la bête existait et que régulièrement, tous les jours, j'observe ses œuvres maléfiques. Concluí que la bestia existía y cada día observaba sus obras maléficas. C'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément apparaître dans les livres que vous connaissez, mais c'est un élément qui est, peut-être on en parlera tout à l'heure, mais qui est déterminant dans mon travail. Es un elemento que no se ve necesariamente en los libros que conocéis, pero para mí es un elemento que ha sido determinante en mi trabajo. Lo hablaremos un poco más adelante. Peut-être quelques mots sur notre rencontre. Ah oui, on s'est rencontrés quand même avant de travailler ensemble. Algunas palabras sobre su encuentro y entonces nos hemos conocido antes de trabajar juntos. La première fois que j'ai vu Germano, c'était dans un bar. La primera vez que he visto a Germano era en un bar, Très très tard la nuit, muy tarde la noche, et il m'a regardé. y me ha mirado Et son copain lui a dit, c'est Albertine, elle dessine dans les journaux. y su amigo le dice, es Albertine, dibuja en los periódicos. Et il m'a dit, ça boum boum, Albertine. Y le dice, ay, como otra. Hace boum boum, Albertine. No sé. Et voilà, et on pensait pas travailler ensemble au départ. Y no pensábamos trabajar juntos al principio. Mais lui, il écrivait de son côté d'une façon solitaire. Él escribía de su lado, de forma solitaria. Et moi, j'avais fini les beaux-arts et je faisais mes petits livres en sérigraphie, mais sans les mots. Je faisais des livres muets. Ella y yo había terminado Bellas Artes y hacía pequeños libros mudos en serigrafía con mis dibujos. Et petit à petit, je lui ai demandé de venir trouver des titres pour les livres. Y poco a poco le pedía que me ayudase con los títulos de los libros, Mais c'était des livres érotiques. pero eran libros eróticos. Et progressivement, on a commencé à tisser une envie de raconter des histoires ensemble. Y progresivamente hemos empezado como a tejer unas ganas de escribir libros juntos. Même si on n'a pas du tout le même univers.
aunque no tengamos para nada el mismo universo. Lui, il s'intéresse au diable. Se interesa al diablo. Moi, je m'intéresse à l'amour. Je suis romantique. Yo me intereso al amor, soy romántica. Et il aime le mauvais genre et les films d'horreur. Le gusta como sí, películas de horror y un poco la vulgaridad como. Et moi, j'aime les comédies musicales, j'aime les déguisements et j'aime les gens. Y a mí me gustan las comedias musicales, los disfraces, la gente. On va avancer parce que sinon ça va être compliqué de tout reprendre. Vamos a avanzar un poco. Alors on va vous parler un petit peu maintenant de ce cheminement créatif que l'on a et l'un et l'autre. Pour ma part, je vous présente, c'est pas très original, quelques carnets de notes que je prenais il y a quelques années encore quand les iPhones n'existaient pas encore. Empezando por el camino artístico que desarrollamos, de momento os presento un ejemplo de las notas que yo tomaba en cuadernos para mi trabajo. Jeune homme, il était très important pour moi voilà, c'est très bien. Jeune homme, il était très important pour moi de noter tout ce que je captais de cet univers qui m'émerveillait. De joven era muy importante para mí anotar todo lo que yo captaba de este universo que era fascinante para mí. Il fallait ensuite, pour concrétiser des projets littéraires naissants, trier parmi toutes ces idées. Después, para concretar los proyectos nacientes, tenía que bucear entre todas esas ideas y escoger. Au fur et à mesure que j'avance en âge, je me rends compte que toutes ces idées finissent par se concentrer en 2 ou 3 obsessions. A medida que avanzo en edad, me doy cuenta de que todas esas ideas al final se pueden agrupar en 2 o 3 obsesiones. C'est une sorte de Big Bang à l'envers. Como un Big Bang al revés. Je sais pas, je suis pas sûr du mot exact, mais je crois que les astrophysiciens appellent ça un Big Crash. No estoy segura de la palabra, pero creo que los astrofísicos llaman un Big Crash. Bon. Alors, moi, je ne fais pas beaucoup de dessins. Je dessine, j'observe des trucs, mais je fais des carnets, mais je dessine au fond pas beaucoup, en tout cas, des dessins préparatoires. Yo hago al revés, o sea, dibujo mucho, pero pocos dibujos preparatorios. Je ne fais pas de storyboard, par exemple. No creo storyboards. Mais parfois, il y a des livres qui sont plus compliqués et je ne trouve pas la technique pour aborder ce projet. A veces me pasa que hay libros que son más complicados y no encuentro la técnica para abordar el proyecto. Du coup, j'essaye des choses un peu. Bien entendu, je fais une petite cuisine sur mon carnet, quoi. Entonces, en estos casos, pruebo cosas, hago como una cocina, como recetas en mi carnet de diferentes pruebas. Mais comme je suis impatiente et que j'ai tout de suite envie de faire, je vais tout de suite faire le livre. Je vais trouver le format et je vais tout de suite travailler sur mon format, comme une pièce de théâtre, comme un décor de théâtre. Je mets en scène. Pero como soy muy impaciente, enseguida encuentro el formato y luego como una obra de teatro trabajo en este formato, lo pongo en escena. Mais si je ne suis pas contente, je fais l'image jusqu'au bout, mais si je ne suis pas contente, je vais la refaire. Et je peux la refaire 5 fois si je veux. Y hago la imagen hasta el final, pero si no estoy contenta, la deshago y la rehago y hasta 5 veces puedo rehacer una imagen entera. Ça, c'est juste un croquis. Un croquis, un esbozo.
Ah oui, parce qu'une chose importante dans mon travail, c'est que je ne fais pas que du livre jeunesse. Una cosa muy importante de mi trabajo, no hago solamente libros para jóvenes. Je fais un travail très personnel avec des thématiques et je choisis un sujet, une thématique et je vais travailler sur cette thématique en travaillant sur la série. Yo elijo, por ejemplo, una temática muy personal, hago un trabajo muy personal sobre esta temática y la voy a desarrollar hasta obtener una serie. Et la chose qui revient tout le temps, c'est l'être humain dans mon travail. Y lo que siempre vuelve en mi trabajo es el ser humano. Je ne sais pas pourquoi, mais le corps de l'être humain m'intéresse. No sé por qué, pero me interesa el cuerpo humano. Tout passe par le corps. Todo pasa por el cuerpo. Je peux ressentir les gens en les regardant de la façon dont ils se tiennent. Puedo sentir a la gente, percibirlos mirando la forma de su postura. Comment ils marchent avec leurs chaussures. Cómo andan con sus zapatos. Comment ils s'habillent. Cómo se visten. Toute l'émotion passe par le corps. Toda la emoción pasa por el cuerpo. Et j'aime l'imperfection. Y me gusta la perfección. Ça m'intéresse pas les beaux mecs de magazine. Me gusta la imperfección. No me interesan los chicos guapos de las revistas. Ça, pour moi, c'est très important, ça, cette imperfection qu'on a tous, qu'on porte tous. Es muy importante para mí esta imperfección que llevamos todos. Alors, quelques mots peut-être sur notre collaboration maintenant. Algunas palabras sobre nuestra colaboración ahora. Albertine vous a expliqué qu'on avait des thématiques fort différentes. Albertine nos ha explicado que tenemos temáticas muy diferentes. Je précise quand même que j'aime aussi beaucoup l'humanité, l'être humain, mais pas seulement, je n'aime pas la bête. Y Je yo, la combats. un inciso, me gusta también la humanidad, la gente, y no solo la bestia, y no le gusta. Il faut préciser que je n'aime pas la bête, que je la combats. Sí, sí. Ah, tu l'as dit. Ok. No, la lucha contra la bestia, no le gusta. La bestia. Quand on s'est rencontrés, là, donc, au départ, on ne souhaitait pas vraiment collaborer ensemble. Cuando nos hemos conocido, al principio no era nuestro deseo colaborar, trabajar juntos. C'est suite à un concours de circonstances, la tante d'Albertine qui est bibliothécaire Es seguido de una casualidad, la tía de Albertine es bibliotecaria. était tombée sur une annonce dans un quotidien qui disait qu'il y avait un concours de livres jeunesse qui était organisé par la Confédération suisse. En su trabajo encontró un anuncio de un concurso de creación de un libro de juventud organizado por la Confederación Suiza. C'est comme ça qu'on a participé à ce concours vraiment par jeu, par hasard. Et on a rencontré notre éditrice qui était membre du jury. Así hemos participado a este concurso por casualidad, pero allí conocimos a nuestra editora porque era miembro del jurado. Et elle nous a demandé, c'est pas mal ce que vous faites, faites-moi des propositions. Nos habló y nos comentó que le gustaba lo que hacíamos y nos pidió propuestas. Avec Albertine, on a dû se mettre à dialoguer pour réaliser ces projets en commun, parce que ça n'était pas joué d'avance. Con Albertine nos hemos puesto a dialogar mucho para realizar estos proyectos, porque no era sencillo ni ganado de antemano. Moi, je suis beaucoup plus lent, beaucoup plus réflexif. Albertine est très spontanée, très instantanée, rapide. Yo soy más lento, reflexivo. Albertine es muy espontánea, rápida. Et nous avons donc dû inventer un nouveau personnage qui était un nouveau créateur qui était Albertine et Germano Zulo. Y entonces inventamos un nuevo creador que era Albertine y Germano, o sea, Germano.
Alors oui, alors l'idée, ça peut venir de lui ou de moi. La idea puede venir de mí o de él. Les idées, elles viennent jamais à la maison, elles viennent tout le temps à l'extérieur. Las ideas siempre llegan al exterior, nunca cuando estamos en casa. Et ça peut être une toute petite chose qui déclenche l'idée. Puede ser un detalle, una chispa, una cosita que provoque la idea. Et là, c'est très, très excitant. Y es muy excitante. Ouais, on a une idée. ¡Yujú! Tenemos una idea. Alors, on commence à parler. Entonces empezamos a dialogar. Et on prend le téléphone, parce que c'est fini, ça, les notes et tout. On prend le téléphone Y cogemos el teléfono, la et herramienta, on enregistre l'idée. y grabamos la idea. C'est la storia. Et on trouve un titre provisoire. Y encontramos un título provisional. Et ça va aller dans une espèce de grande banque d'idées. Y esto va a una especie de grande banco de ideas. Et Germano, il va reprendre ces idées-là, des bouts d'idées. Y Germano coge todos esos trozos C'est de ça. ideas Et il va commencer à réfléchir. C'est lui qui réfléchit. y empieza él a reflexionar. Es él que reflexiona. Et il va puiser dans sa pensée. Y bucea en su pensamiento Et il va créer une sorte de squelette narratif. y crea una especie de esqueleto narrativo. Et moi, j'ai tout de suite envie de faire le livre, hein, tout de suite. Ouais, le livre, je le veux. Yo enseguida quiero hacer el libro, ya me pongo. Je veux le faire. Ouais. Lo quiero hacer. Mais lui, je patiente parce que lui, il doit faire ce travail et il va creuser un trou. Il va aller plus loin que l'idée, en fait. Pero yo espero porque él tiene que hacer este trabajo, porque al final cava un hoyo que va mucho más profundo que la idea primera. Un autre élément important, c'est que l'on considère cette idée comme un être vivant. Otro elemento importante es que esta idea la consideramos un ser vivo. On se met au service de cette idée. Nos ponemos al servicio de esta idea. On n'est pas du tout des auteurs qui se considéreront des démiurges et qui, voilà, on a inventé quelque chose. Je pense que tout ce que nous pensons ont déjà été pensés par d'autres. No somos autores que nos creamos originales en el sentido de que pensamos que las ideas han sido ya inventados por otros. Nous nous contentons peut-être de réajuster ces pensées, ces idées, de les réassembler, de les positionner de manière à en faire apparaître quelque chose peut-être de nouveau. Nuestro trabajo consiste en reajustar, agrupar, enfrentar estas ideas para mezclar, para que aparezca algo nuevo. Ces idées sont donc parfois fort capricieuses, il y en a des très faciles, mais souvent elles sont fort capricieuses et il faut être patient avec ces idées. Donc certaines idées vont nous demander 2 ou 3 ans de travail, d'autres 10 ans, d'autres 15 ans. Je cite tout le temps cet exemple parce qu'il est emblématique d'un de mes tout premiers livres. Estas ideas son muy caprichosas y algunas incluso nos demandan 2 o 3 años de trabajo solo para desarrollar una de ellas. Y siempre cito el ejemplo de un libro que j'ai commencé à l'âge de 7 ans, un de mes tout premiers livres. Que empecé a la edad de 7 años, uno de mis primeros libros. Un livre de science-fiction qui s'intitule Des monstres sur Mars. Un libro de ciencia ficción titulado Monstruos en Marzo. Et qui n'est toujours pas achevé. Y que todavía no está terminado. Ensuite, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a bien discuté de cette idée et qu'elle est arrivée à maturité, Albertine? Y después, ¿qué pasa una vez que hemos hablado mucho de esta idea que ha llegado a la madurez? Germano va me donner son scénario. Germano me da su escenario. Et moi, je vais penser le format du livre. Yo voy a pensar el formato del libro. Je vais tout de suite savoir, comme un metteur en scène, où le texte va être avec le dessin, ça va se placer.
enseguida me doy cuenta de dónde va a aparecer el texto en el dibujo. Parce que ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas une force plus grande. Il y a un dialogue entre le texte et l'image. Porque lo que es muy importante es que no haya una fuerza más grande que la otra, que haya un diálogo entre texto e imagen. Le texte ne raconte pas, l'image ne raconte pas textuellement ce que le texte raconte. La imagen no cuenta textualmente lo que el texto cuenta. Et ce qu'on aime faire, c'est laisser ouvrir les choses le plus possible. Nos gusta dejar las cosas lo más abierta posible. Laisser un silence, laisser un espace. Dejar un silencio, dejar un espacio. Et le travail de Germano est formidable El trabajo de Germano es formidable parce qu'il va dire les choses avec très peu de mots, mais avec une très grande force. porque consigue transmitir las cosas, decir las cosas con muy pocas palabras y una gran fuerza. C'est de la poésie pure. Es poesía pura. Il y a quelque chose de l'ordre d'une profonde humanité dans son travail d'écrivain. Hay algo de una humanidad muy profunda en su trabajo de escritor. Donc on dialogue ensemble, en fait, et le livre se fait, mais on se fiche une paix royale, ça c'est très important. Entonces dialogamos juntos y el libro se hace, pero nos dejamos en paz. Es muy importante. Pas tout de suite, parce qu'après il y a les albums. Donc je voulais, Albertine aime beaucoup me faire des compliments, je vais aussi lui en faire un. On est tous d'accord pour reconnaître que c'est une très grande artiste et que j'ai la chance de vivre avec une très grande artiste. Albertine le gusta mucho hacerme cumplidos, entonces yo también le voy a hacer uno. Estaremos todos de acuerdo que es una gran artista y que tengo mucha suerte de vivir con una gran artista. Peut-être un autre thème, parce que notre conférence est courte, mais il faut quand même la développer un petit peu. Il faut qu'on parle aussi, parce qu'on est dans un festival de littérature jeunesse. Otro tema para que avance un poco la conferencia, porque hay que desarrollarla un poco, que trata de, o sea, estamos en un festival de literatura de juventud, entonces. Et que nous ne nous considérons pas comme des auteurs qui sommes spécifiquement au service de la littérature jeunesse. No nos consideramos como autores al servicio específico de la literatura juvenil. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'idée. Et quand on crée nos livres, on ne pense absolument jamais au lecteur. Como os hemos dicho antes, lo que nos interesa es la idea y cuando creamos nuestros libros no pensamos en el lector. Beaucoup de nos livres sont ainsi classés, sont tous, en tout cas ceux qui sont publiés à la Joie de lire, sont tous classés en secteur jeunesse. Muchos de nuestros libros, los que están publicados en la Joie de lire, están calificados como libro juvenil. Mais beaucoup de professionnels que l'on rencontre, que ce soit des enseignants, des bibliothécaires ou des gens qui font de la médiation, disent « mais vos livres ne s'adressent pas à la jeunesse, ils sont trop compliqués ». Pero mucha gente que encontramos, bibliotecarios, gente que se dedica a temas de mediaciones, profesores, nos comentan vuestros libros no están para gente tan joven, son más complicados. Je pense qu'ils ont raison, mais jusqu'à un certain point seulement. Pienso que tienen razón hasta cierto punto solamente. C'est qu'ils oublient comment on pourrait dire, la grande capacité de curiosité des enfants. Moi, par exemple, quand j'étais enfant, je ne voulais pas des livres qui étaient destinés à la jeunesse. Ce qui m'intéressait, c'était des livres de recettes de cuisine. O sea, pienso que se equivocan porque subestiman la gran capacidad de curiosidad de los niños. De hecho, cuando yo robaba los libros de joven, yo no robaba libros destinados a niños, sino libros de recetas de cocina. Oui, nous, on pense que quand on est enfant, on est curieux, en fait.
Pensamos que cuando somos niños somos curiosos, On est ouvert à tout ce que l'on ressent. somos abiertos a todo lo que sentimos Et on ressent tout ce que les adultes nous montrent. y sentimos todo lo que los adultos nos muestran. Et c'est très important de leur montrer, de leur proposer des livres très différents Y es muy importante proponerles libros muy diferentes pour qu'ils se créent leur propre goût et leur propre esprit critique. para que se crean sus propios gustos y sus propios espíritus críticos. C'est nous qui nous enfermons avec l'âge, qui avons plus peur. Mais eux, ils sont curieux. Il y a une merveilleuse ouverture de leur part. Somos nosotros con la edad que nos encerramos, pero que tenemos miedo, pero ellos no, ellos tienen una gran apertura de mente. Et on reçoit un accueil de nos livres des enfants extraordinaire. Y recibimos una acogida de nuestros libros por parte de los niños extraordinario. Nous pensons ainsi qu'il y a trois lectures possibles de certains de nos livres. Une partie qui peut être lue par les enfants, peut-être plus facilement grâce au support des images. Pensamos que hay tres posibilidades de lecturas de nuestros libros. Por ejemplo, una primera parte que puede ser leído por niños y fácilmente gracias a las imágenes. Une deuxième lecture, c'est celle de l'adulte. La segunda lectura sería la del adulto. Et une troisième lecture possible serait celle où enfants et adultes se rejoignent pour partager sur leur lecture respective. Y la tercera lectura posible sería que el niño y el adulto se juntan para leerlo y compartir sus opiniones. Alors quelques informations sur quelques albums. Nous allons tout d'abord parler des oiseaux. Algunas informaciones sobre algunos álbumes. Vamos a empezar por les oiseaux, los pájaros. Ce livre est très ouvert dans le sens où je pense que tout le monde peut l'interpréter du haut de sa propre expérience de vie. Este libro es muy abierto. Cada uno puede interpretarlo según su propia experiencia de vida. Il y a deux narrations, celle de l'image et celle du texte, qui sont très, très différentes. Ils ne racontent pas exactement la même chose. Hay dos narraciones, la del texto y la de la imagen, y son muy diferentes, no cuentan exactamente la misma cosa. En résumé, je dirais que peut-être dans la narration illustrative, il y a une tentative de définition de la liberté. En resumen, yo diría que en la narración ilustrativa hay un intento de tentative de définition de la liberté. Un intento de definición de la libertad. Chez moi, cette définition de la liberté débouche sur l'utopie. Por mi parte, esta definición de la libertad desemboca en la utopía. Et pour moi, l'utopie débouche sur la transcendance dans le sens où je ne crois pas que l'être humain est fait pour l'utopie. Y la utopía lleva a... débouche sur une transcendance, donc sur quelque chose qui dépasse l'existence. Desemboca a su vez la utopía en una trascendencia porque yo creo que el ser humano no está preparado para la utopía. C'est ça, je pense qu'on n'est pas mature, ni intellectuellement, ni spirituellement. Pienso que no somos maduros ni intelectualmente ni espiritualmente. L'utopie est belle quand elle reste au niveau de la fiction, de la littérature, de la philosophie. La utopía es bella cuando se queda en la ficción, la literatura. Mais dès qu'une idéologie s'empare d'une utopie, d'une théorie et tente de la mettre en pratique, les ennuis vont commencer. Pero en cuanto una ideología se apropia de una utopía, ya empiezan los problemas. La deuxième narration est celle du texte qui tente une définition de la poésie.
La segunda narración es la del texto que intenta hacer una definición de la poesía. La poésie chez moi débouche sur la poésie. La poesía en mi parte desemboca en la poesía. Et la poésie, bien sûr, est complètement possible pour l'humanité. Y la poesía sí que es completamente posible para la humanidad. Je vous rassure, c'est un livre profondément optimiste et vraiment un livre sur la liberté, l'amitié et les petits détails qui rendent la vie extraordinaire. No os preocupéis que es un libro profundamente optimista sobre la ilusión, los pequeños detalles que hacen que la vida sea muy bonita, la libertad. Tu veux parler un peu de ton travail sur les images? Albertine est pressée. On passe à Mon tout petit. Albertine tiene prisa. Non. Mon tout petit, c'est un livre qu'on aime beaucoup, qui est très très simple, qui paraît très très simple. Malheureusement, il est publié en Argentine, on l'a pas là. Mais pour moi, c'est mon préféré. Et peut-être que Germano, il va vous dire un peu la genèse de ce livre. Et je vous dirai aussi la suite de cette histoire. Mon tout petit es uno de sus libros favoritos. Es muy sencilla, pero está publicado en Argentina y no lo tienen aquí. Es uno de mis favoritos y ahora Germano va a contarnos la historia. Je vous parlais tout à l'heure de ma maman, je vais vous parler maintenant de mon papa. Os hablaba de mi madre, ahora os voy a hablar de mi padre. Mon papa était donc... voilà, merci beaucoup pour le livre. Mon papa est décédé il y a quelques années, et puis au fur et à mesure que je le voyais grandir, c'est-à-dire vieillir, et au fur et à mesure que je me voyais moi aussi grandir et vieillir, Mi padre murió hace algunos años y a medida que yo le veía crecer y envejecer y que me veía a mí mismo también crecer y envejecer, je me suis rendu compte qu'il avait tendance à se coucher en moi, que sa personnalité venait se reposer dans la mienne. me daba cuenta que tenía una tendencia, o sea, su personalidad como que se fundía con la mía, se apoyaba su personalidad en mí. Et plus précisément, je me suis rendu compte que je commençais à avoir des attitudes comme les siennes, à avoir des expressions qui étaient les siennes, à avoir des attitudes, des réponses, des réflexes que j'observais chez lui. Tout à coup, j'avais l'impression que j'agissais de même que lui. Y me daba cuenta de que actitudes suyas, palabras suyas, respuestas suyas, yo las tenía, las reproducía, gestos, y me daba cuenta que me estaba apropiando de rasgos de su personalidad. Comme ma maman était très, très invasive, elle prenait vraiment beaucoup de place au sein de la famille. Mi madre era muy invasiva, ocupaba mucho sitio en la familia. Mon papa, lui, était taiseux, il ne s'exprimait pas beaucoup, il allait au travail, il revenait. C'était pas quelqu'un de très expressif et je le crois, il ne m'a jamais dit « je t'aime ». Mi papá era alguien muy callado, muy poco expresivo, se iba al trabajo y volvía y creo que nunca me ha dicho te quiero. J'ai seulement 2 ou 3 souvenirs de lui me prenant dans les bras. Solo tengo 2 o 3 recuerdos de él abrazándome. Je n'ai que des souvenirs de maman me prenant dans les bras. En cambio, tengo recuerdos de mi madre abrazándome. Mais ce livre raconte justement la manière avec laquelle, malgré tout, papa a réussi à me transmettre de l'amour. Pero este libro cuenta que a pesar de todo esto, mi papá consiguió transmitirme amor. Avec son silence, avec même son absence, beaucoup de choses ont fini par passer. C'est ce que je vous disais au début de cette explication. Con sus silencios, con su ausencia, también muchas cosas han acabado pasando a mí. Es lo que os decía al principio de esta explicación. Donc c'est un livre sur la transmission et sur l'amour absolu entre un enfant et sa mère. La mère va danser avec lui
Et plus le temps passe, elle va essayer de lui dire comme elle l'aime. Es un libro de transmisión del amor de una madre a su hijo. La madre danza con el niño y poco a poco va diciéndole cada vez que le quiere más, va consiguiendo que vea que le quiere. Elle va rapetissir, elle va devenir petite. Ella va menguando Et lui va grandir. y él va creciendo Et elle va être toute petite dans sa main. y acaba siendo muy muy pequeña en su mano. Ce livre, quand il a été fini, nous on a perdu un bébé, on a perdu un enfant. En fait, on n'a pas d'enfant. Mais quand j'ai fini ce livre et qu'on l'a eu enfin dans les mains, eh ben j'étais guérie. C'est comme si on avait donné ce livre à l'enfant qu'on n'avait pas eu. Nosotros hemos perdido un niño, no tenemos niños. Y cuando termine este libro, pues me curé. Es como si este libro lo daba al niño que no hemos tenido. Le livre suivant s'intitule Ligne 135. Je crois qu'il a aussi été traduit en espagnol. El libro siguiente se llama Línea 130, a ver, no veo. Línea 35. 135. 135 y creo que ha sido traducido al español. Il s'appelle 135, encore une fois, pour cette problématique de la transmission. Le 1, c'est l'unité, hein, une personne. Le chiffre 2, c'est l'histoire d'une petite fille. D'abord, on va commencer par ça. C'est l'histoire d'une petite fille qui, pour la première fois, prend le train pour aller rendre visite à sa grand-mère. Elle quitte sa maman dans la ville et elle va se rendre à la campagne rencontrer sa grand-maman. Es la historia de una niña que por primera vez toma el tren para ir a ver a su abuela y ella sale de la ciudad, toma el tren en la ciudad y se va fuera a ver a su abuela. Le texte raconte le monologue de la petite fille, celle qu'elle se fait pendant qu'elle voyage dans ce train. El texto es el monólogo de esta niña mientras viaja en el tren. Ce monologue va faire la synthèse entre ce qu'elle a appris de sa maman et ce qu'elle a appris de sa grand-maman. Este monólogo forma una síntesis de lo que ha aprendido de su madre y de lo que ha aprendido de su abuela. Et sur la base de cette synthèse, elle va faire ce que nous faisons tous, elle va commencer à créer son propre cheminement émotionnel, intellectuel. On assiste à ces premiers pas d'enfants qui commencent à s'accaparer le monde. Y, con esta síntesis va a ser lo que hacemos todos, es empezar a apropiarse del mundo, a formar su personalidad. À la fin, oui, la manière dont elle va penser, réfléchir, faire tisser sa propre opinion. Se va a apropiar el mundo a su propia manera, se va formando su manera de pensar. C'est un livre sur effectivement la thèse, l'antithèse et la synthèse. Pour moi, c'est très important. Un libro sobre tesis y antítesis para mí es muy importante. Nous sommes, me semble-t-il, dans une époque où l'on cultive beaucoup les thèses. Estamos en una época donde cultivamos mucho las tesis. Et on nous empêche d'accéder parfois à certaines antithèses. Y nos impide el acceso muchas veces a ciertas antítesis. Ce qui nous interdit donc en conséquence la synthèse. Lo que nos prohíbe en consecuencia la síntesis. Albertine a envie d'aller se reposer. Vas-y, alors on accélère. Oui. Le livre bleu, c'est un livre bleu, déjà. El libro azul es un libro azul. C'est un papa qui va lire le livre préféré de la petite fille le soir avant qu'elle s'endorme. Et c'est son livre préféré, c'est le livre bleu. Et ils vont ouvrir ce livre bleu et au fond, ils vont rentrer dans ce livre bleu. Es un papá que cuenta a su hija el cuento cada noche y su libro favorito es el libro azul y van a abrir el libro y van a meterse dentro del libro. Encore une fois, c'est l'enfant qui est
qui va promener le père, qui va choisir les chemins. Una vez más es el niño que va a pasear al padre, que va a elegir los caminos. Ça ne sera pas forcément des chemins faciles, mais le père est toujours là, il accompagne l'enfant. No siempre serán caminos fáciles, pero el padre siempre está aquí, acompaña al niño. Et c'est un dialogue à travers ces paysages Es un diálogo a través de estos paisajes avec le père et puis après, ensuite la mère. con el padre y después con la madre. En ces jours où on essaye de casser les familles, enlever la force et le pouvoir des familles, Estos días que se intenta romper las familias, romper el poder de las familias, nous, on croit aux familles. Nos- On y croit très fort parce que c'est la racine première pour l'enfant. nosotros creemos en la familia porque es la primera raíz, el pilar para los niños, para el niño. Peut-être je... Non, vas-y. Ça, c'est un autre livre qui s'appelle Les gratte-ciels. Este es otro libro, Los rascacielos. On avait envie de parler du pouvoir et de l'argent. Teníamos ganas de hablar del poder del dinero. Donc, ce sont deux millionnaires qui se sont fait construire une belle maison. Son dos millonarios que se han hecho construir unas bellas casas. Et quand un rajoute un étage, l'autre va essayer d'être plus haut que l'autre. Cuando uno añade una planta, el otro añade una planta más alta. Ce livre, si vous voyez, ce n'est pas un texte, ce sont que des descriptions. Este libro no es un texto, son solamente descripciones. La description des corps de métier qui travaillent sur le chantier, Descripciones de las profesiones de los que trabajan en la obra. mais aussi de tout ce que les millionnaires s'offrent. Y de todo lo que se ofrecen a sí mismos los millonarios. Et des choses improbables. Cosas improbables. Plus les gratte-ciels vont monter, plus ça va être dangereux pour eux. A medida que va creciendo el rascacielos, crece también el peligro, es más peligroso. Il va se passer quelque chose que je ne vous dis pas, Va a pasar algo que no os digo, mais je pense que ce qui va gagner, c'est la nature. pero pienso que lo que va a ganar es la naturaleza. Et l'architecte qui va rester, puis il y en a un qui va se casser la gueule, il va être très seul dans sa grande maison, trop haut. Personne ne voudra aller le rejoindre. Y el arquitecto que queda en su casa arriba va a estar muy solo al final, porque tan alto que nadie va a querer ir hasta allá y juntarse con él. Peut-être encore quelques mots. Albertine parle du pouvoir de l'argent. Je parlerai simplement du pouvoir tout court. Albertine habla del poder del dinero, pero yo hablaría con este libro del poder a secas también. On va parler un peu dans les autres livres aussi de cette notion de pouvoir. Les gens, quand ils parcourent ces livres, nous parlent de livres politiques. On interprète souvent ces livres-là comme étant des livres qui traitent d'une thématique politique. Con estos libros se interpretan muy a menudo como libros políticos. C'est juste, mais je pense qu'on dénonce davantage le pouvoir. Es justo, pero denunciamos más el poder. Pour moi, la notion de politique, c'est simplement la gestion du pouvoir. Para mí la noción de política es simplemente la gestión del poder. Je ne suis pas très sûr que même en démocratie, on s'occupe vraiment du bien-être des citoyens. No estoy muy seguro ni que en democracia se preocupen del bienestar ciudadano. On s'occupe surtout de conserver le pouvoir. Nos ocupamos sobre todo de conservar el poder. Cette histoire raconte aussi la décadence du pouvoir, sa déchéance et l'effondrement d'une civilisation. Esta historia también cuenta la decadencia del poder, la caída de una civilización.
On retrouve cette notion dans un autre livre politique qui s'appelle Le président du monde. Encontramos esta noción nuevamente en otro libro político que se llama El presidente del mundo, Où l'on rentre de manière plutôt ironique et sarcastique dans la cour du pouvoir. donde nos adentramos de manera sarcástica e irónica en la antesala del poder. Voilà par exemple la cour du pouvoir. Aquí sería pues el patio, la antesala del poder. L'histoire raconte celle d'un président, le président du monde, confronté à quantité de problèmes. La historia cuenta la historia del presidente del mundo enfrentado a cantidades de problemas, Mais qu'il apparemment n'est pas intéressé à résoudre. pero que no le interesa aparentemente resolver. Il écarte toutes les problématiques et il jette tous les dossiers dans un lac. Se deshace ignora las problemáticas y se deshace de todos los dossiers en un lago, los tira en un lago. Et dans cette cour, nous voyons des journalistes, des spécialistes, des ministres, qui s'inquiètent une bête qui est apparue. En este patio vemos periodistas, políticos, todos preocupados por una bestia que ha aparecido, Mais qu'ils ne savent comment gérer. pero que no saben gestionar. Il faut dire que la bête, elle est née du lac. La bestia nace del lago. Merci de l'avoir précisé. Tu voulais ajouter quelque chose? On va terminer. On va terminer avec notre dernier livre qui n'a pas été traduit encore en espagnol. Un livre qu'on juge compliqué. Vamos a terminar con nuestro último libro que todavía no está traducido al español. Es un libro que juzgamos complicado. Il s'appelle Pour demain et bien plus loin. Se llama Para mañana y mucho más allá. Il y a un monsieur qui est en train de construire quelque chose. Es un señor que está construyendo algo. Et il y a un autre type qui arrive et qui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Y otro que de repente aparece y le pregunta ¿qué haces? Et l'autre lui dit « Je construis quelque chose. Y le contesta construyo algo. » Mais qu'est-ce que tu construis? ¿Pero qué construyes? Je construis une machine. Construyo una máquina. Une machine pour demain et bien plus loin. Una máquina para mañana y mucho más allá. Et progressivement, chaque personnage qui rentre dans le champ va finir par faire aussi la machine, comment on dit, par participer. Y progresivamente cada persona que entra en el campo de la historia, digamos, va a participar y contribuir a la fabricación de la máquina. Et progressivement, ça va créer cette forme un peu étrange qui n'est pas vraiment une machine. Y se va creando progresivamente esta forma un tanto extraña que no es realmente una máquina, Mais quand même quelque chose pour demain d'optimiste, pero algo optimista, algo para mañana, qui va nous faire penser justement, réfléchir que nos va a hacer pensar, reflexionar ensemble, juntos, dans un dialogue, dans une envie d'aller plus loin, de faire quelque chose de beau de ce monde. en un diálogo, con unas ganas de ir más allá, de hacer algo bello de este mundo. Et pour vous dire comme les enfants sont formidables, Y para deciros cuán formidables son los niños, quand le petit garçon est venu et il a vu le livre, cuando un niño pequeño vino y vio el libro, il m'a dit « Mais la machine, c'est un cerveau !» y me ha dicho, ay, pero la máquina es un cerebro. Oui, voilà, c'est un livre peut-être qui espère peut-être, peut-être tente d'encourager l'humanité à faire le pas suivant. Il faudrait que nous cessions de tourner en rond et que nous ayons le courage de faire le pas suivant. Ce n'est pas un pas vers l'utopie, c'est un pas vers quelque chose
vers une certaine maturité, juste un pas, rien qu'un pas, Este rien libro, d'autre. este libro pretende ayudar a la humanidad a dar el paso siguiente. No es un camino hacia una utopía, simplemente dejar de dar vueltas, pues eso, dar un paso más, solo un paso hacia algo optimista y bello. Tous ces humains qui collaborent à la construction de cette structure pensent différemment, ils ont tous des cerveaux différents. Todos estos humanos que forman parte de la construcción de esta estructura, todos piensan diferentes, todos tienen cerebros diferentes, Ils ont tous des expériences de vie différentes. todos tienen experiencias de vidas diferentes. Le but, c'est de cesser de fabriquer de l'ennemi, faire de l'autre un ennemi. El objetivo es dejar de fabricar enemigos, de hacer del otro un enemigo, Ce qui est apparemment très très compliqué pour l'espèce humaine. lo que parece ser muy complicado para la especie humana. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis, Pues pienso que vamos a parar aquí.